Alors, pour nous écrire, tu es passé par notre site internet radiocanada.ca/Catherine. C'est très facile de laisser un message en passant par là. Donc, j'ai la chance de joindre en studio à Paris Nader Alami. Bonjour Nader Alami. Bonjour Catherine. Il est producteur et présentateur d'une émission sur une chaîne câblée en France, une émission qui s'intitule Lumière d'Islam. Oui. Auteur d'un livre tout récent, Les musulmans et le sexe. Et entre-temps, écoutez, nous, je dois vous avouer que c'est un petit article paru dans le Nouvel Observateur qui a attiré notre attention. C'était une courte recension de votre livre, Nader Alami, mais on apprenait aussi que à cause de cette énorme prolifération de questions, du fait que vous êtes forcé à réfléchir à cette relation entre les musulmans et le sexe, vous en êtes même rendu à avoir ouvert ou sur le point d'ouvrir un cabinet de sexologie pour les musulmans? Ah ben écoutez, en fait, d'abord bonjour à tout le Canada. Je suis vraiment très content de vous parler. En fait, voilà, Catherine, le cabinet a été ouvert, mais figurez-vous qu'il est trop petit et que les demandes sont telles qu'on est obligé d'agrandir et donc de déménager. Ah bon? Donc, et tout ça, voilà. Vous êtes installé à Paris? Alors, dans un premier temps, à Épinay, c'est à la porte de Paris. C'est tout près, oui. Voilà. Oui, exactement. d'accord. Alors, Nader Alami, penchons-nous ce matin surtout sur le livre. Pourquoi avoir senti ce besoin d'écrire sur les musulmans et le sexe? Comme je le dis dans l'introduction du livre, cette émission Lumière d'Islam m'a permis de voir que beaucoup de questions qui m'étaient envoyées étaient relatives à la sexualité. En fait, c'était des gens croyants, musulmans, qui voulaient vivre leur sexualité, qui se posaient un tas de questions, qui étaient très inquiets, mais qui en même temps veulent vivre leur sexualité de façon, comment dirais-je, ils sont inscrits, ces gens-là, dans la modernité. Donc alors ils se posaient la question, comment être aujourd'hui et fidèle aux principes de la religion, tout en étant inscrit dans son espace et dans son temps. Oui, extrêmement intéressant comme question. Voilà. Et un défi, des fois, c'est un peu la quadrature du cercle, mais ça, on va y venir en prenant des exemples précis. Mais d'abord, une chose, parce qu'il y a une majorité de gens, puis ça, il y a des sondages qui l'ont montré, là encore, il y a une dizaine d'années, il y a des sondages qui montraient qu'une majorité de gens, là, plus de 70%, pensent que le Coran réprime la sexualité. Et c'est pas vrai, ça, Nader Alami. Alors, écoutez, en commençant mes recherches, je me suis aussi arrêté à un article qui est paru dans un grand journal français. Je peux citer le nom, peut-être Le Monde, dans un article paru dans Le Monde, où 72% des Français, islam et sexualité étaient opposés. Vous voyez, donc c'est un peu ce que vous êtes en train de me dire. Voilà. Beaucoup de gens croient tout à fait à tort que l'islam réprimande la sexualité. Pas du tout, en fait, il encadre la sexualité. C'est tout à fait différent. Mais j'irais même plus loin, là, après avoir lu votre livre, je dirais même que, si on comprend bien le Coran, le plaisir sexuel, c'est même un droit, non seulement pour l'homme, mais pour la femme aussi, dans le Coran. Alors, Catherine, vous avez tout à fait raison, il ne fait pas qu'encadrer, il encourage à la sexualité. Et effectivement, le plaisir est un droit et pour l'homme et pour la femme. Bon, jusque-là, on est très heureux. On est vraiment emballés même. Ah ben moi aussi. On va continuer à progresser dans tout ça. Alors, quand votre livre est divisé par chapitre et vraiment, on s'y reconnaît complètement. Chaque chapitre, c'est une des problématiques qui concernent la sexualité, comme vous le disiez vous-même, dans le monde moderne. Alors, tout y passe. La cyberpornographie, la dépendance au sexe sur Internet, l'homosexualité, la pédophilie, vraiment toutes ces questions, je dirais toutes ces facettes aussi de la sexualité dans ces extrêmes qui est diffusée énormément. Alors, on se dit, finalement, les musulmans, évidemment, sont confrontés aux mêmes choses que nous. Évidemment, ce sont les réponses que vous allez apporter qui divergent parfois, beaucoup. Évidemment, bien sûr. Entre autres, le fait que... mais commençons par un point où on pourrait se retrouver. Par rapport à Internet, vous dites surtout aux parents, faites attention. Oui, mais bien sûr. Mais alors là, quand je parle, je réponds à des questions d'abord qui me sont donc posées. Et les questions qui me sont posées par des gens qui veulent savoir que dit la religion sur ces questions. Elle ne dit pas grand-chose sur Internet, ça c'est sûr. Voilà. Cependant, quand je réponds aussi à tout le monde. Je veux que tout le monde se sente concerné par certains dangers, parce que le danger est
humain parfois. Il est pour tous les parents sont inquiets aujourd'hui. Vous demandez c'est la question de l'Internet. Tous les parents, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, athées ou toute autre philosophie qu'ils pourraient avoir, sont inquiets aujourd'hui pour leurs enfants. Bon, alors vigilance donc suggérée, puis comme vous dites, ça concerne absolument tout le monde. Là où évidemment les réponses se distinguent beaucoup quand on est dans le cas de la religion musulmane, c'est que l'accès à la sexualité, la clé de tout accès à la sexualité, ce sera toujours le mariage, Nader Alami. Alors là, le mariage est ce qui est en islam préconisé pour rendre une relation sexuelle halal, c'est-à-dire qu'elle est autorisée. Absolument. Mais il faut savoir que dans le temps, et c'est là que des fois je pose la question à mes contemporains musulmans, je pose la question aux savants musulmans. Quand j'entends par exemple dans l'histoire de l'islam qu'il y avait des concubines, je leur pose la question, quel est le statut des concubines ? Puisqu'elles étaient, si elles étaient également épouses, on aurait dit épouses. Or, on dit concubines. Alors, quel était le statut de ces concubines ? Et je pose des questions. Oui, vous posez des questions, vous aussi, Nader Alami, justement. Vous semblez, en tout cas, enclin à croire que le modèle de la polygamie n'est pas une si mauvaise idée que ça, tout en admettant qu'elle n'est pas permise dans certains pays, puis c'est le cas en France. Mais... Alors, pardon. Non, allez-y tout de suite. Alors, pour la polygamie, je dis deux choses, en fait. Quand on me pose la question de savoir si elle est autorisée ou non dans le Coran, eh bien, je dis qu'elle est autorisée. Il suffit de le lire, il suffit de prendre le texte, et c'est pas la peine de raconter des histoires aux gens, de leur fabriquer un Coran pour chacun. Dans le Coran, la polygamie est autorisée. Alors, autorisée ne veut pas dire obligatoire, premièrement. Et d'autre part, par rapport à l'époque où nous vivons, il faut bien faire la différence. À l'époque, la polygamie est donc permise, autorisée, à des gens donc, qui ont un sens de la responsabilité très aigu. Aujourd'hui, je déconseille, moi, aux musulmans d'être polygames, parce que nous sommes à une époque où enfin, les gens, l'individualisme est tel que plus personne ne veut vraiment être responsable de beaucoup de choses. Alors, ça serait très vite rentrer dans des histoires de mensonges, dans de l'hypocrisie, et l'islam est contre le mensonge. Oui. Alors ça c'est intéressant parce que quoi qu'il arrive, peu importe le genre de situation dans la sexualité, vous encouragez beaucoup la franchise, l'ouverture, la vérité. Tout à fait. Oui. Et pas la dissimulation. Mais Nader Alami, là où ça commence, disons, à poser problème, de notre part, ce serait très hypocrite de dire la polygamie, disons, sur le plan moral, c'est inacceptable dans la mesure où dans notre société, on réfléchit en ce moment à des couples ouverts, à des unions à trois. Mais ce qui frappe et qui distingue fondamentalement le monde musulman du monde, disons, judéo-chrétien, c'est le fait qu'il y a une inégalité de départ entre les hommes et les femmes. La polygamie ouverte aux hommes, mais jamais, au grand jamais, aux femmes. Et ça, est-ce que vous invitez des fois les savants à réfléchir à ça? Alors, les savants, c'est-à-dire à réfléchir à ce qu'une femme puisse avoir plusieurs hommes? Oui, par exemple. Alors, les savants, il faut savoir, n'ont pas vocation à pouvoir réfléchir et à donner leur accord à des choses qui sont interdites en religion. C'est pareil, j'imagine, pour les rabbins ou pour aller... est-ce qu'on irait demander au pape et à ses amis au Vatican s'ils seraient d'accord pour qu'on autorise les femmes à avoir plusieurs maris ou à un homme à avoir plusieurs femmes? C'est-à-dire, la religion doit rester ce qu'elle est. Après, que les gens fassent ce qu'ils veulent, qu'on s'entende bien. Chacun a le droit de vivre sa vie comme il l'entend, mais je pense qu'il faut qu'il reste, qu'il continue d'exister dans notre monde une part de religiosité, de spiritualité, pour que chacun ensuite puisse choisir en son âme et conscience ce qu'il veut faire. Oui, mais le monde musulman, c'est immense, c'est des centaines de millions de personnes, et rien qu'en France. Il y a combien de musulmans en France en ce moment, Nader Alami? À chaque fois, on change les chiffres. Des fois, on dit 5 millions, des fois, on dit 10 millions. Moi, je dirais 6 ou 7. Oui. Alors, ces gens, ils
sont confrontés à une immense question, c'est-à-dire vous leur suggérez de vivre dans la modernité, mais s'ils veulent respecter complètement les codes de la religion, il n'en reste pas moins que les femmes se retrouvent automatiquement dans une situation où elles ont moins de marge de manœuvre que leurs concitoyennes françaises qui ne sont pas musulmanes. Par exemple, une femme musulmane aujourd'hui, moins de marge de manœuvre? Absolument, dans la mesure où cette femme de 37 ans que vous citez dans votre livre, qui n'est toujours pas mariée et qui se retrouve presque dépendante de relations sexuelles sur le net parce qu'elle ne veut pas enfreindre, justement. Alors, il y a de l'hypocrisie là-dedans aussi. Là. Eh oui. Mais alors, c'est ça le drame. Oui, c'est ça le drame, sauf que le drame est plus grand si on vit sous le coup de règlements et d'interdictions qui pénalisent beaucoup plus les femmes, dans un sens. Mais je suis d'accord avec vous. Vous savez, chère Catherine, la nature est peut-être ainsi faite que malheureusement les hommes ont beaucoup plus facilement, on le doigt accusateur beaucoup trop facile quand il s'agit des femmes. Si c'est ça votre pensée, je la partage. Vous savez, le monde musulman n'est pas en dehors de l'humanité, et c'est un monde aussi composé de beaucoup d'hommes qui regardent la chose avec sévérité quand il s'agit des femmes et avec grande ouverture quand il s'agit des hommes. Oui, et vous faites beaucoup réfléchir là-dessus. Mais oui, je les amène là-dessus parce que c'est beaucoup trop facile, par exemple, pour le cas que vous citez, d'accuser cette femme qui a 37 ans et de lui dire, écoute, ma grande, depuis tes 15 ans jusqu'à ton âge, là, 37 ans, tu n'auras pas de relation sexuelle parce que tu n'es pas mariée. Oui, c'est alors là que sa nature la porte évidemment à en avoir. Oui, et c'est là que j'en reviens à cette idée de départ que le fait que le mariage soit la clé d'accès à toute sexualité, c'est là que ça pose bien sûr un genre de contrainte. Vous savez, la contradiction, elle est peut-être aussi ailleurs. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas mariée ? Comment se fait-il qu'il y ait des... Parce que pour les femmes qui ne veulent pas se marier, la question ne se pose pas. Là encore, je suis vraiment, mais alors à un point que vous n'imaginez pas, attaché à la liberté. Que chacun fasse absolument ce qu'il veut. Et pour défendre cette idée de la liberté, je m'appuie d'ailleurs sur les versets du Coran, qu'on retrouve d'ailleurs dans les autres livres sacrés, où Adam, bien qu'il lui soit interdit d'aller vers l'arbre, eh bien il décide d'y aller et Dieu ne l'empêche pas d'y aller. Mais Nader Alami, comment vous répondez vous-même à cette question que vous soulevez? Pourquoi cette femme n'est pas mariée? Et vous le dites dans votre livre, il y en a de plus en plus des femmes qui se marient très tard ou qui se marient pas. Pourquoi? Alors là, c'est une vaste question. Mais ce que je voudrais surtout, c'est que il y a parmi ces femmes des femmes qui veulent se marier. C'est celle-là qui pourrait aussi nous intéresser. Celle qui ne veut pas se marier, libre à elle, mais celle qui veut se marier. Pourquoi est-ce que dans les États musulmans, on ne les aide pas à se marier? Comment moi, je propose que des agences matrimoniales soient créées par les États et dont le but serait de venir en aide à ces femmes mariées pour qu'elles trouvent des époux, parce que souvent elles ont peur, elles sont toutes seules. Si vous voulez, pour faire court, jadis, c'était les familles qui s'occupaient de cela. N'est-ce pas? Les familles rencontraient d'autres familles pour contracter un mariage entre un fils et une fille. Aujourd'hui, on dit à la jeune fille, puis à la jeune femme, jeune fille, on lui dit, maintenant tu te débrouilles toute seule pour trouver un mari. C'est ça. Maintenant, tu te débrouilles toute seule. Si on parle d'adultes, là, Nader Alami. Oui, il n'empêche qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Si vous voulez, les parents jouaient ce rôle d'intermédiaire. Êtes-vous en train de déplorer ça, le fait que maintenant, ce soit les jeunes adultes qui choisissent eux-mêmes avec qui ils veulent s'unir? Ah non, je ne déplore pas. Bon. Mais je dis qu'il faut créer une solution adaptée à aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut revenir au passé. Alors, vous avez l'impression que ça prend, de toute façon, dans la vie, un intermédiaire pour se marier? C'est ça que j'entends? Mais qu'est-ce qu'Internet? Qu'est-ce que les sites de rencontres? C'est bien des intermédiaires? Oui, mais le milieu, si une femme sort à un milieu de travail, un milieu de vie, des études et tout, normalement, elle fait des rencontres. C'est comme ça dans toutes les sociétés. Très bien. Alors dites-moi pourquoi elles ne sont pas mariées, alors? Peut-être parce que se marier dans le cadre de la religion musulmane, c'est pas reposant. Je sais pas. Peut-être ça met dans une situation qui risque d'être moins confortable à vivre que de rester célibataire. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un vrai problème, puisque ce sont ces femmes qui se plaignent. C'est pas moi qui leur dis, levez-vous, plaignez-vous. Ouais.
elles se plaignent de leur situation. Oui. Et il faut leur répondre. Oui. Nader Alami, en terminant, bon, je vais souligner à nouveau là, qu'il y a beaucoup de choses que vous dites dans le livre qui vraiment, qu'on reçoit vraiment avec plaisir. Là. Quand vous dites justement, attention, le mensonge, c'est jamais payant. Pensez, je sais pas, concentrez-vous sur l'amour, sur l'importance des relations vraies. Bon, et ne jugez pas. Ça, j'aime beaucoup aussi. Vous y revenez souvent, que ce soit les femmes ou les hommes, ne jugez pas le comportement des autres. C'est beaucoup trop facile et ça mène nulle part. Bon, maintenant, il y a un point, parce que il y a quand même, par rapport à ce que j'appelais tout à l'heure la société d'accueil, il y a des moments où, veut pas, il y a un décalage. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, et entre autres, veut pas, avec la religion musulmane, dès qu'on aborde l'homosexualité, il y a quelque chose d'irréconciliable. Vous vantez aussi l'avancement des sciences, vous dites que vous n'êtes pas complètement contre le Viagra, vous n'êtes pas complètement contre même la chirurgie pour augmenter la taille du pénis parce que la femme doit être satisfaite. Tout ça est formidable. Mais l'avancée de la science nous dit aussi que l'homosexualité, c'est ni une perversion, ni une maladie, Nader Alami. Alors, de quelle science parlez-vous, chère Catherine? De toutes les neurosciences, de tous les scientifiques qui ont examiné le cerveau humain, qui se sont penchés sur ces questions-là. Alors, moi, dans mon livre, j'aborde effectivement l'homosexualité, parce que la question m'est posée, et parce que nous sommes à une époque où la question se pose. Et là encore, la question qui est posée, c'est que dit l'islam par rapport à cela? Donc je vais lui répondre à la personne qui me pose cette question. L'islam, comme toutes les religions monothéistes, rappelons-le, le judaïsme est contre l'homosexualité, le christianisme est contre l'homosexualité. Il n'y a pas que l'islam qui est contre l'homosexualité. Et pas seulement les monothéismes, d'ailleurs. Je rappelle que le régime communiste était à fond contre l'homosexualité. Mais vous ne trouverez pas beaucoup de sexologues dans le monde judéo-chrétien qui se contentent de dire à un patient ou à un client, écoutez, votre religion, vous dites que vous êtes catholique, votre religion est contre, voilà, priez. Alors, puis justement, c'est pour ça qu'on a ouvert un cabinet de sexologie musulmane, non pas pour dire aux gens uniquement on est contre, mais c'est parce que les gens attendent des réponses religieuses. Il y a, si vous voulez, une nouvelle catégorie de personnes, n'est-ce pas, qui attendent des réponses religieuses parce qu'elles ne les connaissent pas. D'accord, mais dans ce cas-là, malheureusement, la réponse, c'est prier, puis essayer de changer vos pensées de place. Vous savez, je vais vous dire une chose, Catherine. Dans mon livre, justement, vous disiez tout à l'heure, très justement, que je suis contre le jugement. Par exemple, je condamne, fortement, toute violence, tout mépris à l'égard de gens qui auraient choisi ce mode sexuel. Véritablement, comme notre je nouveau le dis pape d'emblée. François. Alors là-dessus, vous rejoignez. Mais évidemment. Alors, Nader Alami, ça a été un plaisir de vous parler. Je rappelle, vous êtes producteur, présentateur de Lumière d'Islam et auteur de ce livre, Les musulmans, et le sexe. Et donc, je vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous en studio à Paris ce matin. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.